Notre plus grand privilège en tant qu'être humain, c'est de pouvoir choisir notre niveau de conscience. S'il n'est pas facile de se libérer de nos bonnes vieilles habitudes et de nos conditionnements, nous pouvons, avec le soutien et la lumière de notre âme, et celui d'autres personnes partageant la même vision que la nôtre, faire face aux résistances, tant extérieures qu'intérieures, qui s'exercent sur nous lorsque nous cherchons à sortir de vieux chemins pour créer de nouvelles voies conscientes et lumineuses. Dans le ciel de cette année 2020, intense et pesante, de nombreux aspects astrologiques reflètent le chaos et la violence que nous vivons actuellement. Pourtant, des forces d'amour, d'évolution, de fraternité, de justes relations humaines nous soutiennent. En effet, le trio Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne tirera sa révérence en décembre prochain pour céder sa place à des énergies totalement nouvelles, non moins intenses, mais moins pesantes, avec une forte dynamique uranienne de sursaut. Cap sur les énergies du Verseau. Un signe qui ouvre le champ des possibles, innove, co-crée, révolutionne, change la face du monde. Avec le Verseau, nous rencontrons nos frères, nos sœurs, notre famille d'âme. Nous partageons l'énergie du collectif. Nous réformons la société. Nous faisons partie de l'humanité. Nous contribuons. Nous avons des idées, nous devenons actrices, acteurs du changement. Ressentez-vous ces énergies ? Leur influence est une réalité, pas une utopie. Et puis en bonne Verseau, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que les utopies ne sont que des réalités prématurées. Plus que jamais, rien n'est figé. Et tout est encore possible. Nous nous acheminons vers un grand basculement énergétique et vibratoire, vers une année 2021 qui s'annonce aussi spectaculaire que révolutionnaire. Et si la colère gronde et que les tensions sont vives en ce moment même, c'est parce que nous sommes plombés par la dissonance de Mars à Saturne, de Mars à Pluton bientôt, dans une moindre mesure à Jupiter, et puis il va s'ajouter à cela la rétrogradation de Mercure, qui se placera en octobre et en novembre au carré de ce trio pesant, lourd. Tout semble bloqué, figé. Le carré Mars-Saturne reflète toutes les restrictions qui nous sont imposées et que nous subissons entre guillemets. L'énergie de Mars n'est pas canalisée, elle s'exprime de façon anarchique, incohérente. C'est le challenge de sa rétrogradation. Honorer notre guerrier intérieur, acquérir la maîtrise de notre Mars personnel, afin qu'il s'exprime autant individuellement que collectivement dans sa puissance créatrice, et non dans ses forces destructrices. Alors, bienvenue à cette rétrogradation de Mars qui débute ce jeudi 10 septembre à 28,08 du Bélier et s'achève samedi 14 novembre à 15 degrés du Bélier. Astronomiquement, une rétrogradation se produit toujours lorsque la planète est au plus près de la Terre. Nous ressentons donc plus fortement les effets de cette poussée cosmique qui agit à la manière d'une pleine lune et correspond à une période de culmination d'un cycle astrologique, où les tensions sont à leur apogée, accentuant la nécessité d'une réorientation, d'une prise de conscience en vue d'une transformation vitale, nécessaire, incontournable. Quel que soit notre signe zodiacal, nous sommes toutes
tous concernés par la rétrogradation de Mars. Mars, c'est une planète d'action qui manifeste à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur. Ce qui veut dire que si nous avons de la peur et de la colère à l'intérieur, ce sont ces peurs et cette colère qui vont sortir. Or, la colère peut être extrêmement importante lors d'une rétrogradation de Mars, mais rester bloquée et mal s'exprimer. Mars rétrograde représente un processus inflammatoire, une succession de crises sociales, affectives, émotionnelles, de santé. La puissance d'action et de concrétisation de la planète est comme inhibée, bloquée, empêchée. Pendant une rétrogradation de Mars, il n'est pas rare d'être confronté à des blocages, des freins, des limitations. Il y a beaucoup d'impatience, de nervosité, de stress ambiant. On peut avoir l'impression d'être sur la ligne de départ, mais de ne pas pouvoir s'élancer, d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps, de tomber régulièrement en panne, d'être empêché, bloqué, retardé. Bref, que ça rame et que l'on doit fournir une quantité énorme d'énergie pour peu ou pas de résultats. En fait, pour bien vivre une rétrogradation de Mars, il faudrait pouvoir s'exiler sur Mars, savoir lever le pied, prendre du recul, chercher dans l'intériorisation, la réflexion, la pondération, la meilleure façon de faire et d'agir. Et si nous prenions le temps tout simplement de ralentir notre course folle, à l'image de Mars qui cesse de galoper autour de la bande zodiacale, pour goûter, savourer, vivre le moment, expérimenter pleinement la force et la puissance des énergies de son signe, où il est dans son royaume, allons à la rencontre de notre essence. Le signe du Bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque et c'est le signe de notre incarnation sur Terre, celui qui fait de nous des êtres vivants, existants. Mars, au plus proche de la Terre, met à notre disposition toute son énergie de courage. Et au fond, avec le signe du Bélier, se pose la question des nouveaux départs. Allons-nous reproduire les mêmes schémas que ceux du passé, ou allons-nous oser nous réinventer, dépasser nos peurs avec courage pour faire autrement? Car le changement, c'est maintenant. Mars en Bélier nous donne l'impulsion de départ et il nous invite à oser la révolution. Mais une révolution pacifique, non violente, car il nous met au défi de rencontrer notre guerrier intérieur, celui qui vit en portant en lui cette énergie d'amour en provenance de l'âme, une énergie qui fait qu'on est libre d'agir, car nos choix reposent sur une grande maturité, une grande sagesse. Et de là, nos actions découlent d'une grande liberté intérieure. Nous devons accepter que le monde change. Acceptons d'avancer sans repère, sans garantie vers l'inconnu. Cela demande du courage. Mais n'imaginons pas le pire, car l'avenir ne peut que nous surprendre. Envisageons le meilleur pour atteindre un autre niveau de conscience et vibrer personnellement, collectivement, au niveau du cœur. Plus que jamais, le monde a besoin d'amour, d'énergie positive. Soyons les acteurs d'un changement positif et constructif
en incarnant l'amour et la lumière que nous souhaitons voir s'épanouir sur notre belle terre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos nombreux partages. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette voie initiatique de Mars rétrograde, je vous propose sur Astroéthique un astro-coaching complet de 24 pages au format PDF que vous pouvez télécharger avec un accompagnement en vidéo sur la rétrogradation de Mars en transit dans les 12 maisons astrologiques pour que vous puissiez repérer où Mars rétrograde se joue pour vous et là où il vous demande de ralentir. C'est une transmission très pratique, très concrète, qui va vous permettre de poser un regard clair et lucide sur vos mécaniques émotionnelles, surtout sur celles qui sont souffrantes, afin de vous en libérer, pour accéder à plus de conscience, de sagesse, avec de véritables clés d'évolution. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, et il me semble que si nous arrivons à suivre cette voie initiatique de Mars rétrograde, particulièrement maintenant, nous pourrons relever ensemble les plus beaux défis de cette année 2021, qui s'annonce spectaculaire sur bien des plans et révolutionnaire dans de nombreux domaines. Avec toute notre sagesse, notre finesse d'esprit, trouvons la voie d'une révolution lumineuse et consciente, la voie de l'amour et du cœur. Merci pour votre écoute.